l'Éternel, il n'y a pas un pareil comme lui. Parce que la Bible nous dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Dieu, il fait des choses au-delà de ce que nous pensons, croyons. Parce qu'il est le Dieu vivant et le Tout-Puissant. Vous savez, ce matin, on n'a pas mérité ce souffle de vie que nous avons. Nous étions comme morts lorsque nous dormions, mais Dieu a permis que ce matin, en se réveillant, nous puissions être comptés parmi les vivants. Ce n'est pas un mérite, hein? C'est Dieu qui a permis que tu respires encore. Nombreux sont ceux-là qui sont morts, mais toi tu as une grâce particulière que Dieu t'a faite. C'est pour ça qu'il faut louer l'Éternel. Je me rappelle, je suis un homme de Dieu, enfin, un acteur de cinéma, c'est un noir là, c'est Denzel Washington, je crois, qui disait que chaque matin quand il se réveille, il rend grâce à Dieu. Il dit, Dieu, merci de ce que tu m'as réveillé. Merci de ce que tu m'as... Parce que nous devons remercier l'Éternel. C'est comme je dis, c'est pas un mérite, mais c'est par la grâce de Dieu que nous on peut se réveiller comme ça et puis vaquer à nos occupations. Donc que Dieu vraiment vous bénisse pour vous qui êtes comptés parmi les vivants. Que le Seigneur vous comble de joie. Ok. Alors, le thème de ce matin, je suis plus que vainqueur. C'est le thème de ce matin. Je suis plus que vainqueur. Nous avons pratiquement 3 points que nous allons voir. Mais il y a plusieurs points. Hein. Mais j'en ai pris 3 pour ce matin pour nous faire comprendre qu'on est plus que vainqueur. Le premier point qu'on doit voir, que Dieu vit en nous. Et le Tout-Puissant, toujours Dieu, il est en nous par le Saint-Esprit. Et puis le troisième point qu'on verra, c'est que nous avons la capacité de tout changer dans notre vie. Avec ce Dieu-là qui vit en nous. Alors nous allons nous lever pour le respect de la parole de Dieu. On va lire le livre de Romains chapitre 8, le verset 37. Romains chapitre 8, le verset 37. Et 1 Corinthiens 3, 16. 1 Jean 4, 4. Et enfin nous lirons dans 2 Corinthiens 6, le verset 16. 1 Corinthiens, d'abord Romains 8, le verset 37. Oui, vas-y. Lisons la parole de Dieu dans Romains 8, le verset 37. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Amen. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Et le dernier passage, dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'y habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Amen. On va s'asseoir s'il vous plaît. On s'assied. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 37, il est dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas que vainqueurs, mais on est plus. Ça veut dire que quand Dieu dit que tu es plus que vainqueur, il y a quelque chose qu'il ajoute en toi. Dans le monde, on peut trouver des vainqueurs parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui remportent des victoires, des trophées. On les appelle, ils sont des vainqueurs. Parmi les autres, ils ont couru par exemple et après ils ont remporté un trophée. On dit, ah c'est un vainqueur. Mais nous, ce n'est pas ce genre de trophée que nous regardons. Parce que ce trophée, il est terrestre. Il est charnel, ça périt, ça détruit. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des trophées. Ils ont été des vainqueurs. Si tu vois, par exemple, dans une salle où il a posé ses trophées, là où il a remporté. Mais ces trucs-là, c'est des choses périssables. Mais nous, notre victoire, elle est spirituelle. Notre victoire est éternelle. Et Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alors quand on dit plus que vainqueurs, c'est devant l'ennemi qui est le diable. On l'a vaincu. Quels que soient les cas, par le biais de Christ, bien sûr. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ. Parce que c'est Christ qui nous donne la victoire devant les forces des ténèbres. Or, la Bible dit que, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux-là qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu vit en nous. Dieu est en nous. Dieu marche ensemble avec nous. Dans 1 Corinthiens 3, 16, il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu
en vous. Parce que nous savons qu'après nous avoir transformés en nouvelle créature, Dieu a fait notre corps sa demeure. C'est-à-dire que là où je suis, mon corps est la demeure de Dieu. Il nous a sauvés, il nous a délivrés par Christ. Mais pas seulement délivrés, mais il a fait sa demeure en nous. Dieu ne vit plus dans le temple fait des mains d'hommes, dans le temple terrestre. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu était dans le Saint des Saints. Mais aujourd'hui, il n'est plus dans ce temple-là, des Saints des Saints. Il n'est plus, par exemple, ici, dans les 4 murs là. Ça, c'est un bâtiment. Dieu ne peut pas être dans un bâtiment. Mais Dieu a dit, je trouve ma demeure dans le corps de l'homme. Donc le corps de l'homme devient le temple de Dieu. Sa divine présence n'habite plus dans les saints des saints terrestres. Mais sa divine présence est maintenant en moi, il est maintenant en toi. Pour celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, la puissance de Dieu, la présence divine est dans son corps, est présente en lui. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc ce corps que nous avons là, c'est ce corps-là que Dieu a trouvé sa demeure. Il ne peut plus vivre dans le temple fait des hommes. Il y a des gens qui, oh non, ça c'est un temple. Ils peuvent dire le temple de l'éternel. C'est pas le temple de Dieu. Le temple de Dieu ne peut pas plus être fait par des hommes, par les briques, les choses périssables là. Dieu dit non, il veut maintenant habiter dans l'homme. Il veut rester dans l'homme. L'homme c'est toi, l'homme c'est moi. Donc ton corps, mon corps est devenu le lieu où Dieu habite par excellence. Si Dieu habite dans ton corps, tu dois être conscient de ça. Tu dois savoir que Dieu est en moi. Dieu n'est pas ailleurs. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de la présence de Dieu en eux. Il y a des gens, ils prient. Ils viennent tous les jours à l'église. Ils viennent tous les jours dans les rassemblements. Mais il n'est pas conscient que son corps est le temple de Dieu. Mais nous devons reconnaître que nous sommes le temple de l'Esprit Saint et que Dieu habite en nous. Si réellement tu le reconnais, que Dieu habite en toi, c'est un plus dans ta vie chrétienne. Parce qu'il y a des gens qui croient que non, Dieu est soit aux États-Unis, Dieu est en Israël. Je vois beaucoup de personnes, par exemple, ils trouvent non, on doit aller en Israël. En Israël, si tu vas être touriste, si tu vas faire du tourisme, il n'y a pas de problème. Mais si tu crois que tu vas en Israël, c'est là où tu vas rencontrer Dieu. Les murs de lamentation là, les murs là, ça sert absolument à rien. Il n'y a rien là-bas. Ce sont des pierres. Ça ne sert à rien. Mais Dieu trouve sa demeure en toi. Parce que tu es le temple de Dieu. Dieu vit là. C'est à toi de valoriser ce Dieu-là qui vit en toi. C'est pas en payant le billet aller en Israël. C'est pas aller aux États-Unis. Oh non, Dieu est là-bas. C'est bien. On peut aller en pèlerinage. Mais en pèlerinage, ce sont les enfants de Dieu qui se retrouvent. Et comme les enfants de Dieu se retrouvent, moi je suis le temple de Dieu, tu es le temple de Dieu, lui il est le temple de Dieu. Quand on se retrouve quelque part, la Bible dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, mon nom, je suis là. Effectivement, Dieu est là, mais en chacun de nous. Et lorsque la gloire de Dieu se manifeste, c'est en chacun de nous que cette gloire se manifeste. Et si nous sommes assemblés, alors Dieu se manifeste puissamment. Alléluia. Tu es le temple de Dieu. Dieu habite en toi. Réalise-le, accepte-le. Parce que si tu ne le réalises pas, frères et sœurs, ça te sera très difficile de monter sur le plan spirituel. Parce que tu vas chercher Dieu ailleurs. Nous voyons beaucoup de gens, même quand ils prient, oh Dieu descend, Dieu agit, Dieu va descendre où, il va agir où. Il est déjà en toi. Sois conscient quand tu pries. Par exemple, tu es à genoux, tu es en train de prier. Tu sais que Dieu est en moi. Vous savez bien aimé, Dieu, il peut parler au travers de ta bouche là. Je me rappelle, j'ai lu l'histoire d'une fille, sa mère est hospitalisée. Les médecins lui ont dit, écoutez, ils ont dit au monsieur, le mari de la femme, il dit, monsieur, ta femme n'a que 6 jours à vivre parce que son état, ça va pas. Elle va mourir en 6 jours. Maintenant, son père a dit à sa fille était chrétienne. Sa fille s'est retirée quelque part. Elle a commencé à prier. Elle a prié, elle dit, Dieu, tu es vivant. C'est toi qui as dit que je te rassasierai de longs jours, je te ferai voir mon sein. Seigneur, rassasie ma mère de longs jours. Il a prié. Au moment où elle priait, le timbre de sa voix a changé. Elle a commencé à parler autrement pour dire que c'est comme si Dieu a utilisé sa bouche pour dire, ta mère ne mourra pas, elle va vivre. Parce que moi, Dieu, j'ai écouté ta prière. Et après, quand il a dit Amen, elle a su que ce n'est pas elle qui parlait, mais Dieu l'a utilisé que sa voix, parce que Dieu vit où? Dieu est en elle. Comme Dieu est en elle, elle a prié, mais Dieu aussi a répondu. Quand Dieu a répondu, elle a dit à son père, papa, Dieu m'a dit que maman ne mourra pas, elle va vivre. Et effectivement, 6 jours arrivés, cette femme-là n'est pas morte. Pourquoi? Dieu
Bien-aimé, il y a des gens quand ils se mettent à prier, tu vois, il est en train de prier. Tout d'un coup, il change. C'est comme s'il y a quelqu'un d'autre qui parle au travers de lui, qui est en train de prier. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais moi ça m'arrive souvent. Quand je prie même pour un cas, une situation difficile, quand je prie, le timbre de ma voix change. Ce n'est plus moi qui parle, mais en fait, je parle, mais c'est Dieu utilise que ma voix pour parler, pour s'exprimer. Tu es le temple de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es le temple de Dieu. Dieu habite en toi. Dis-le lui. Dieu habite en toi. Alléluia. Dieu habite en toi. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas des centaines de kilomètres. C'est comme je crois dans le livre de Romains. Dieu était en train de dire, je crois quelque part Romains 8 ou 9, il dit, si vous dites que non, qui nous aidera à mettre cette parole en pratique? Ou bien Dieu est peut-être en Occident, il est en Orient. Dieu dit non, Dieu est près de vous. Proche de ta bouche. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Vous savez, on a une grâce exceptionnelle que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas. Ce que nous avons aujourd'hui là, il y a des gens qui ont recherché ça pour connaître où l'Esprit de Dieu devait habiter. Ils ont fait des investigations pour savoir, mais on leur a dit, c'est pas de votre temps, mais c'est notre temps en nous. C'est pour ça que je dis, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. La puissance de Dieu se manifeste en toi pleinement. Mais réalise cela. Parce qu'il y a des gens, quand ils marchent, ou bien quand ils parlent, ils croient que non, ça c'est maintenant lui-même qui parle. Non, ce n'est pas toi-même qui parle. Si réellement tu es conscient que Dieu est avec toi, lorsque tu vas te mettre à parler, c'est d'autres choses qui sortiront de ta bouche. Alléluia. Dieu est en toi. Dieu est en toi. Je le dis encore, Dieu est en toi. Réalise ce problème-là. Dieu vit en toi. Je m'adresse même à quelqu'un qui est en train de me voir sur YouTube ou alors sur Facebook. Tu dois savoir que Dieu vit en toi. Toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu vit en toi. Dieu est présent avec toi. Ça, réalise-le. Si tu le réalises, c'est un pas de géant que tu as fait. Parce que dès lors que ta conscience ne réalise pas ces choses, il te sera difficile de faire des progrès sur le plan spirituel. Tu vas toujours être un enfant. Or, celui qui a conscience que Dieu vient en lui, celui qui a conscience que l'Éternel est avec lui, cette personne-là va aller de l'avant, va réussir. Même si tu as des tribulations, des problèmes, tu sauras comment les vaincre. Parce que tu sais que Dieu vit en moi et je ne suis pas seul. Alléluia. Et le deuxième point que je voulais soulever avec vous, je l'ai dit, toujours cela, le Tout-Puissant est en toi. J'ai parlé de Dieu qui vit en toi, mais le Tout-Puissant, c'est toujours Dieu qui est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant vit en toi. Il est Tout-Puissant. La puissance est vraiment infinie en lui, mais il vit en toi, il a trouvé sa demande en toi. C'est pour ça que dans 1 Jean 4,4, il est dit, vous petits enfants, vous êtes Dieu. Et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes Dieu. Vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans chaque crise de la vie, bien-aimée dans le Seigneur, nous devons en fait déclarer rapidement, je suis vainqueur, je suis plus que vainqueur. Il faut le déclarer. Tu peux avoir une crise, un problème, une situation qui peut subvenir dans ta vie. Mais il faut que tu parles, tu confesses en disant que je suis plus que vainqueur. Tu dis que le Tout-Puissant habite en moi. Il me fait réussir. Il assure mon succès. Je ne peux pas échouer. Ces choses-là doivent sortir de ta bouche. Même si tu as un problème, tu as fait une affaire, tu as fait une activité, les autres échouent. Mais toi, le Tout-Puissant vit en toi. Tu ne peux pas échouer. Alléluia. Ça réalise ces choses. Tu n'échoueras pas. Tu réussiras. Mais c'est ce que tu sors de ta bouche. C'est là où il y a un problème. Quelqu'un peut te dire par exemple que lorsque tu dis je veux réussir, je vais aller de l'avant, mes choses vont marcher, et telle chose ne va pas échouer, je suis plus que vainqueur. Il y a des gens qui peuvent même te traiter que tu es orgueilleux. C'est pas de l'orgueil ça. Ça c'est pas de l'orgueil. Est-ce que vous me cessez? C'est pas de l'orgueil. Mais tu exaltes celui qui vit en toi. Tu exaltes Dieu. En exaltant Dieu. Parce que quand tu confesses tes bonnes paroles, je ne vais pas échouer, je vais réussir. Tu dis que non, mon succès est assuré. Hein? Je ne peux pas échouer. Quand tu dis ces choses, tu exaltes celui qui vit en toi. Parce que tu confesses ce qui est positif. Une fois, j'avais lu un livre. Là, on parlait, c'est des livres de motivation. On parlait de l'attitude mentale positive et l'attitude mentale négative. Il y a des gens qui ont une attitude mentale très positive.
Mais ce genre de personnes-là, dont l'attitude mentale est positive, ces personnes-là gravissent toujours des échelons. Ils vont toujours de l'avant. Mais quand ton attitude mentale est négative, tu vas rétrograder. Parce que tu vas dire des choses qui sont aussi négatives. Mais tout ce que tu dis de ta bouche qui est négatif, tu vas obtenir ça. Alléluia. Tu obtiendras ce que tu dis. Ça, il faut que vous le savez. Il faut que tu le saches. Que tu sais que tu confesses là, c'est ce qui va se réaliser dans ta vie. Or, un chrétien est un vainqueur. Un chrétien est un vainqueur. Si tu es vainqueur, mais la victoire se dénote par rapport à ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche. C'est ça qui donne la victoire. Est-ce que vous avez déjà vu que tu arrives dans un milieu, même les animaux, les bêtes féroces là, sont domptés par la bouche. Lorsque tu parles, tu domptes un animal, qu'il soit un animal méchant, tu vas le dompter. Il y a des gens qui domptent même les lions, ils domptent les ours. Mais ce sont des animaux féroces. Mais ils les domptent par la bouche. S'il dit de positivité, des choses qui sortent de la bouche, tout ce qui est positif, l'animal, que ce soit le lion, que ce soit l'ours, ces animaux-là qui tuent les gens, qui bouffent les gens, lorsque tu confesseras, tu vas le dompter, l'animal va te suivre. Il arrive un moment où il dit, fais ceci, il le fera, fais ceci, il le fera. Mais c'est parce que tu as travaillé, tu as confessé de ta bouche, tu as parlé, l'animal va suivre. Mais toi tu es chrétien. Si les païens peuvent dompter les animaux, mais toi tu es chrétien, quelle force que tu as? Parce que tu ne reconnais pas ce que tu as. Celui qui vit en toi, tu ne connais pas. Celui qui vit en toi, tu reconnais que c'est Dieu qui vit en moi. Et que moi, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que le monde, plus que le diable. Tu verras les choses que tu parleras. Si tu veux dompter quelque chose, tu vas dompter ça facilement. Mais ça dépend de toi. Alléluia. Ça dépend de toi. C'est toi-même qui dois prendre cette résolution. C'est toi-même qui dois te dire que non, Dieu est en moi. Même quand tu es seul à la maison, tu dis, même si tu as une situation, un problème, que ce soit au tribunal, que ce soit au niveau du travail, que ce soit un problème de mariage, que ce soit un problème d'enfant que tu cherches, si tu confesses les promesses de Dieu, tu t'y attaches à ces promesses-là, tel que tu le confesseras matin, midi, soir, tu verras ce que tu dis. Vous savez bien aimé, j'ai dit au culte passé que lorsque Élie priait pour qu'il pleuve, parce qu'après il avait prié et durant 6 mois, 3 ans et 6 mois, il n'a pas plu. Après quand il a commencé encore à prier, mais pour que la pluie tombe là, il lui fallait vraiment prier. Et sérieusement, il avait la foi, il savait que Dieu va agir. Mais qu'est-ce qui se passait? La première fois quand il a prié, il a dit à son fils dans la foi, regarde vers là-bas, est-ce que tu as vu les nuages? Il dit non, je ne vois rien. La deuxième fois, il dit va voir. Il a vu rien. La troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième fois. C'est la 7e fois quand il a prié. Il a dit, regarde. Son serviteur est parti voir. Il dit, je vois comme une pomme de main. Il dit, bon, ok, c'est bien. Là, il va pleuvoir. Il faut dire à Cab qu'il attelle son cheval. Il va bientôt, la pluie va tomber. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui sortait de sa bouche que ça commençait à créer quelque chose dans le monde invisible. Vous savez bien aimé, c'est que tu confesses de ta bouche. Quand tu parles. Dans le monde invisible, il y a quelque chose qui est en train de se former. Ça se forme jusqu'à ce que ça se fasse maintenant voir dans le monde physique. Mais ça commence d'abord dans le monde spirituel. Mais c'est toi-même qui crée ça. Tant que Élie, le prophète, n'avait pas prié, mais il ne devait pas tomber de pluie. Mais parce qu'il a prié, il a insisté. Les paroles qui sortent de sa bouche ont créé quelque chose. Mais ça se passe d'abord dans le monde spirituel. Ce que tu parles toi là, ça se passe dans le monde spirituel. Mais au fur et à mesure que tu vas confesser la parole, tu vas confesser les promesses. Par exemple, on dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis plus que vainqueur. L'Éternel est ma vie. L'Éternel est avec moi. Je vais prospérer. Je vais réussir. Je vais aller de l'avant. Quand tu confesseras ces choses, matin, midi, soir, malgré les situations qui sont autour de toi, que les gens voient que ça ne marche pas, mais toi-même tu sais que dans la foi, ce que je dis, ça sort de Dieu. Je vais obtenir la victoire, tu auras la victoire. Alléluia. Changeons un peu notre manière de parler, bien-aimés. Parce que c'est ça qui nous crée des problèmes. Dieu vit en toi. Dieu est en toi. Parce que la puissance divine demeure en toi dans toute sa plénitude. Et si nous croyons et proclamons ces choses, bien-aimés, vous allez voir que la gloire de Dieu va être ton partage. Et le Saint-Esprit
conduira. Il donnera même la santé à ton corps. Et il nous aidera dans tous les domaines de la vie. Ça, c'est possible. Si nous confessons, par exemple, la Bible dit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Tu es malade, par exemple. Si tu commences à confesser, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus, Seigneur, j'accepte cette parole. Je crois que je suis guéri. Mais physiquement, tu n'es pas encore guéri. Physiquement, quand on te regarde, tu n'es pas guéri, tu es malade. Mais tu le confesses, tu parles. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Au fur et à mesure que tu confesses cette parole-là, tu proclames, tu y crois, tu proclames, tu insistes. Cette parole-là va se faire voir, va se manifester dans ta vie. Les symptômes, les mots que tu sentais vont se détruire. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Là où Dieu vit, la maladie ne peut pas avoir sa place. Mais pour que Dieu ait la force pour agir, pour détruire tous les microbes qui sont en toi, c'est toi qui dois parler. Il faut parler. Nous remarquons que beaucoup de gens, quand ils sont malades, la première des choses, ce sont les plaintes. Ah, la maladie là me dérange. Ah, comment je vais faire? Ah, ça. Mais parce qu'ils ne réalisent pas qu'il y a un Dieu qui vit en eux. Ils ne réalisent pas. Parce que si tu le réalises que Dieu est en moi, ce corps-là ne peut pas tomber malade. Je refuse la maladie. Parmi nous ici, là, il y a des gens qui pêchent, non? Il y a des gens qui font même le péché. Ils n'aiment pas le péché. Mais la même manière que tu n'aimes pas le péché, où tu as péché, tu demandes pardon, c'est de cette manière aussi que même la maladie, quand elle est en toi, tu dois refuser la maladie. Mais pour refuser la maladie, tu dois le confesser. Parle de ta bouche. Les choses vont changer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas difficile. Elle n'est pas compliquée du tout. La vie chrétienne est une vie de victoire. L'essentiel est que tu reconnaisses certaines choses qui sont en toi. En l'occurrence, le Saint-Esprit, Dieu qui vit en toi. Tu connais que Dieu a trouvé sa demeure en toi. Tu reconnais que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu est en toi. Ça, il faut le réaliser. Si vous arrivez à réaliser ça, je dis encore, c'est un surplus dans votre vie. Si vous réalisez cela, parce que les gens ne réalisent pas. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a un problème, la première des choses qu'on voit d'abord, au lieu de voir la parole, au lieu de voir Dieu qui vit en toi, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les médicaments. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que c'est un tel qui me maudit. Qu'est-ce que nous voyons? Un tel est contre moi. Et nous voyons toujours les choses, la chair, au lieu de voir l'esprit. Mais l'esprit de Dieu est en toi. Comme l'esprit de Dieu en toi, c'est toi qui dois prendre la résolution de faire exprimer cet esprit en toi par les paroles qui sortent de ta bouche. Bien aimé, il faut que nous changeons. S'il vous plaît. Je ne sais pas combien d'années tu es avec le Seigneur. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu es avec Dieu. 5 ans, 10 ans. Mais est-ce que réellement tu réalises que le Saint-Esprit est en toi? Est-ce que tu réalises que ton corps est le temple de Dieu? Ça, il faut que tu le réalises. Tant que tu ne vas pas le réaliser. J'ai vu même des hommes de Dieu. J'ai lu dans un livre où un homme de Dieu, il prêchait l'évangile durant 20 ans. Mais c'est à la 20e année qu'il a réalisé que réellement Dieu vivait en lui. 19 ans dans l'eau. Et Dieu un jour lui a dit, mais si je t'avais récupéré durant 19 ans là, tu irais où? Alléluia. Il a dit, sois aussi clément avec les autres. Enseigne la parole, afin que ce peuple-là change. Parce que toutes les fois que nous prêchons l'évangile, regardez la parabole du semeur. Lorsqu'on prêche l'évangile, là dans la salle, je suis en train de vous parler. Vous écoutez, vous êtes conscient, vous êtes content. Mais quand tu ne comprends pas certaines choses, lorsque tu sors là, le diable fait quoi? Il enlève tout. Tout, tu enlèves tout. Il prend tout parce que tu n'as pas compris. Il faut comprendre. Moi je me souviens quand j'étais pas encore pasteur, je suis parti à une conférence. Arrivé le pasteur a prêché, il a dit des choses que je ne comprenais pas. À la fin, je suis parti voir le pasteur. J'ai dit, pasteur, tu as dit ça, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a expliqué encore. La foule, quand on est ici, je suis en train de parler, il y a des choses que tu ne pigeras pas. Mais si tu ne piges pas ces choses-là, arrange-toi à nous voir en tant que pasteur pour demander, pasteur, ça, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va t'expliquer ça personnellement, tu vas comprendre. Est-ce que vous me saisissez? C'est comme un frère. Je passais à la télévision. C'est des messages que je prêche ici. Mais le jour-là, quand j'étais devant le petit écran, il me suivait. C'est là où il a commencé à comprendre certaines choses. Il m'a même dit, pasteur, et pourtant ces messages, tu prêches à l'église, mais je ne comprenais pas ça. Maintenant, quand tu t'entends de parler à la télévision, c'est là où j'ai compris. J'ai dit, mais ouais, c'était son jour aussi. Mais c'est parce que tu ne poses pas des questions. Mais toi qui es ici dans la salle, quand tu ne comprends pas quelque chose, ça ne sert pas de sortir, aller murmurer. Même toi qui me suis sur Facebook ou sur YouTube, lorsque tu ne comprends pas, va voir ton pasteur. Pose la question à ton pasteur pour qu'il t'explique certaines choses. Parce qu'il y a des choses
l'Esprit de Dieu vit en toi, comme l'Esprit de Dieu, tu es plus que vainqueur. Tu n'échoueras pas, mais tu avanceras, tu réussiras. Ça, il faut le dire. Moi, là où je suis, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai eu un échec, ça n'a pas marché. Ça veut dire que j'ai échoué. Je n'ai pas échoué. Parce que celui qui est en moi, il a fait le monde, pratiquement il a fait toutes les choses en 1000 ans. 1000 ans est égal à un jour. Un jour est égal à 1000 ans. Mais Dieu a créé toutes choses. Le ciel, la terre, toutes les choses qu'il a créées, il a créé ça. C'est qu'il a fait le premier jour. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a mis à son image. Tant que tu n'insistes pas, tant que tu ne t'y mets pas, bien aimé, tu vas battre l'aile. Tu vas croire que Dieu est loin de toi. I know when give an astre or an astin gostre, even give a ghost of road. Même quand je prêche. Sinon, moi, je ne pouvais pas vous dire certaines choses. Ce que je dis, ça ne sort pas de moi. Il y a des choses que je n'ai même pas écrites là. Mais au moment où je vous parle, ça sort. Mais qui me dit ça? Mais c'est celui qui est en moi. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est en moi me donne les mots, me donne les paroles qui conviennent pour toi. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur parce que celui qui est en toi, il est plus que vainqueur. Alléluia. Donc, bien aimés, nous sommes des chrétiens. Nous sommes avec le Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons garder ce que Dieu a mis en nous. Et le troisième point que je voulais dire, nous avons la capacité de changer les choses maintenant. On a cette capacité en nous. Tu es capable de changer des choses. Pas par toi-même. Parce que si tu mets ta confiance dans la chair, tu ne réussiras pas. Ne mets pas ta confiance dans la chair. La chair ne peut pas remporter la victoire. Mets ta confiance en celui qui est en toi, qui vit en toi. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils ont des problèmes avec les autres, au lieu de se supporter les uns les autres, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons la chair devant. On met la chair devant. Ah, un tel, puisqu'il n'a pas parlé avec moi, puisqu'un tel m'a critiqué, puisqu'il m'a dit ceci, moi je ne veux plus me parler, je ne veux plus parler avec lui. Est-ce que tu crois que Dieu qui est en toi va se comporter comme ça? Ah, mais tu es le temple de Dieu. Tu n'es pas le temple des idoles. Ces paroles-là, c'est pour les idoles. Ce ne sont pas les paroles de quelqu'un où Dieu vit. Je me rappelle, quand je lis l'Ancien Testament, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, la personne qui rentrait là-bas, c'est le souverain sacrificateur une fois par année. Mais il est même dit que lorsqu'il rentrait là-bas, il devait faire excessivement attention. Il y avait même un cordon qui était là parce que tu peux rentrer là-bas et mourir. Il fallait maintenant, si tu meurs, les sacrificateurs qui étaient où les Lévites, ils vont te tirer et puis après on sort. Parce que là-bas, c'est un lieu saint, dangereux. Tu ne peux pas considérer ton frère comme un moins que rien. Tu ne peux pas, parce qu'il t'a mal parlé, parce qu'il t'a dit certaines choses qui t'ont blessé, tu le déconsidères. Non, tu ne peux pas le faire. Dieu est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Mais c'est ce Dieu-là qui vit en toi. Dans le texte que je lisais, qu'on a lu dans 2 Corinthiens 6,16, il est dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Alors, je veux, eux là c'est au pluriel. Il dit, j'habiterai avec toi, je marcherai avec toi. Le E là c'est trop au pluriel. Prenons les trucs au singulier. Je marcherai, Dieu a dit, je marcherai avec toi. J'habiterai avec toi. Dieu habite en toi. Dieu marche avec toi. Si tu quittes ici pour aller au marché, tu marches avec Dieu. Tu es dans la voiture en train de conduire, c'est que tu conduis avec Dieu. Lorsque tu prends l'avion, tu voyages, Dieu est avec toi. J'ai vu des gens en train de flipper dans l'avion. Je me rappelle, on avait pris le vol pour aller en France. J'étais avec le pasteur Vincent, et puis il y avait d'autres personnes. On est arrivé à je ne sais pas si c'était vers le désert du Sahara là, mais l'avion a commencé à nous faire des grimaces bizarres. Alléluia. Tu vois, il y avait des trous d'air terribles. On a à un moment donné, l'avion est descendu très bas. Tout le monde a commencé à paniquer dans l'avion. Le pasteur Vincent s'est levé. Il m'a dit, pasteur, lève-toi, on doit prier. Il dit, oui, on va prier. On s'est levé, on a commencé à prier dans l'avion.
prié. Bien aimé, l'avion, hein? C'est bien l'avion. Mais dis donc, hein, il arrive des moments où il y a des trucs bizarres dans l'avion. Hein? Mais si tu n'as pas confiance en Dieu, si tu ne reconnais pas que Dieu est en toi, parce que quand Dieu est en toi, lorsque tu es même dans l'attitude là-bas, tu es très élevé, tu es dans l'avion, même si ça fait des secousses, à cause de toi, Dieu va stabiliser l'avion. Alléluia. Et on a commencé à prier avec le pasteur Vincent. On a prié. Dieu a fait quoi? Dieu a stabilisé l'avion. Moi, je compte pas tout le monde qui était là. Je compte le pasteur Vincent et moi, que je connais que lui c'est un homme de Dieu, moi je suis un homme de Dieu. On a prié. Dieu a stabilisé l'avion. Parce qu'il marche avec moi. Il vit en moi. Parce qu'il habite avec moi. Il marche avec moi. Même quand je marche dans l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que l'Éternel est avec moi. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Sa puissance m'inonde. Sa grâce me couvre. Est-ce qu'un mort peut louer Dieu? Un mort peut louer Dieu? Il ne loue pas Dieu. Lesquels louent Dieu? Ce sont les vivants. Ok? Attends, moi je ne suis pas encore arrivé au temps où je dois mourir. Pourquoi je vois la mort? Il y a parmi vous beaucoup de gens ici, ils voient la mort. Il y a des gens qui peuvent même décrire la mort. Il dit, ah, la maladie là, un tel est mort avec ça. Mais comme j'ai mal là, c'est que je veux mourir comme lui. Ah! Arrête! Tu ne mourras pas comme lui. Tu n'es pas comme lui. Tu es le temple de Dieu. Tu es plus que vainqueur. Dieu vit en toi. Comment tu vas mourir précocement? Dieu n'a pas prévu cela. Dieu a prévu que tu vives longtemps. Il a dit, je te rassasierai de longs jours. Je te ferai voir mon salut. C'est ce Dieu-là que tu pries là. C'est ce Dieu qui est vivant, qui est ensemble avec toi. You know, God naster noven seed. Mais God give grad nastin astrofor. Si tu as des fardeaux, si tu as un fardeau qui te prend, moi tu sens que c'est le fardeau, c'est un fardeau. Il faut prier pour ça. Alléluia. Prie pour le fardeau. Mais si tu vois quelque chose qui est en train de t'oppresser, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, chasse ça. Ça c'est le diable. Le fardeau vient de Dieu, mais les charges là, ça vient du diable. Mais tu peux le savoir, hein. Le fardeau, quand tu sens que tu as quelque chose, il faut que je prie pour un tel, il faut que je fasse ceci pour un tel, tu as comme la compassion dans ton cœur, mais ce problème-là ne finit pas, prie pour la personne. Maintenant, quand tu sens une charge, quelque chose qui te met mal à l'aise, mais c'est comme si tu n'as pas la paix, ça va pas, mais tu es mal en point, ça c'est une charge, il faut chasser ça. Ça vient du diable. Dieu vit en toi. Il a dit, j'habiterai avec toi. Je marcherai avec toi. Comme il marche avec toi, puisqu'il habite en toi. Toi, fais ta part. Dieu fera sa part. Alléluia. Fais ta part. Si tu ne fais pas ta part, Dieu ne fera jamais sa part. Vous savez, dans une alliance, il y a la part de deux personnes. Nous voyons par exemple dans l'ancienne alliance, lorsque David a fait l'alliance avec Jonathan, Jonathan était du côté royal, David n'était pas du côté royal. Mais il fallait que cette alliance-là se fasse, parce que pour que tu sois compté comme roi, il faut que tu rentres dans la famille royale. Il n'était pas de la lignée royale, David. Il n'était pas dans cette lignée-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque David a fait alliance avec Jonathan, il s'est passé que David est rentré maintenant dans la lignée royale. À cause de cette alliance qu'il a fait avec Jonathan. Quand Jonathan avec son père, et ils sont morts, mais comme il était déjà dans la lignée royale, il pouvait rentrer et commander. Mais pourquoi il commandait? Parce que Dieu était déjà en lui. Il était choisi par Dieu. La présence de Dieu était en lui. L'Esprit de Dieu était en lui. Et tout ce qu'il faisait, il réussissait. Donc dans une alliance, tu dois faire ta part. Avec Dieu, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans cette alliance-là, tu as ta part à faire. Dieu aussi a sa part. Tant que tu ne fais pas ta part, Dieu ne fera jamais sa part. Est-ce que vous me comprenez? Tant que toi, tu ne dois pas savoir que Dieu vit en toi. Tu ne dois pas confesser les promesses de Dieu. Tu ne dois pas les aimer, les accepter. Bien aimé, Dieu ne fera rien de sa part. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, Dieu, viens me délivrer. Seigneur, je souffre. Seigneur, ça ne marche pas. J'ai besoin de toi. Viens m'aider. Dieu ne fera pas ça. Tu peux crier du matin au soir. Dieu ne fera pas. Dieu est esclave de sa parole. Est-ce que vous me saisissez? Mais si Dieu rencontre quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui croit et qui confesse la parole, en ce moment-là, Dieu agit avec puissance et force. Mais si Dieu ne rencontre pas une personne qui croit et qui confesse et qui ne sait pas que son corps est le temple du Saint-Esprit, Dieu ne
tu venais accompagner seulement les autres, effectivement, c'est toi-même qui accompagnais les autres. Parce que tu ne sais pas t'approprier les choses qui sont ton partage. Regardez bien aimé. Tu peux avoir un coffre chez toi à la maison. Tu as un coffre, il y a beaucoup d'argent à l'intérieur. Et après, on te remet la clé. On dit, écoute frère, tu as la clé du coffre qui est là. Tu peux ouvrir le coffre là quand tu veux. Ça dépend de toi. Mais toi, tu as la clé entre tes mains. Qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, le coffre là, ça m'intéresse. Tu prends la clé, tu jettes là-bas. Mais tu continues à crier. Parce que tu ne connais pas l'importance du coffre. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-là. Comme tu ne connais pas l'importance du coffre, tu ne sais pas, il y a des choses précieuses à l'intérieur, tu mourras de faim. C'est comme j'ai vu sur Facebook, on m'a envoyé l'image de quelqu'un. Je ne sais pas s'il était fou, je ne sais pas comment il était un mendiant. Mais on l'a retrouvé chez lui, 8 millions de francs CFA. Mais il est mort à cause d'une ordonnance de 12 000 francs. Alléluia. Comment vous pouvez comprendre ça? Il avait 8 millions qui gardaient chez lui. Mais pour une ordonnance de 12 000 francs, il en est mort. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas lui-même qu'avec l'argent qu'il a, il peut payer l'ordonnance. Il a préféré garder l'argent. Il y a des gens qui sont égoïstes comme ça là. Hein? Tu as toutes les richesses en toi. Tu as tout. Tu as Dieu qui vit en toi, mais tu es égoïste. Tu n'arrives pas à parler de ta bouche. Mais parle. Confesse, crois et parle. Tu feras. You know, God, the last stand is the for the growth. La main de Dieu sera sur toi. Et tout ce que tu entreprendras, les choses là vont réussir à aller de l'avant. You know, give a God. Moi, je prie Dieu, que Dieu t'ouvre l'intelligence. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Je prie Dieu que tu aies la révélation de la parole que je suis en train de prêcher ce matin. Pour que tu comprennes que celui qui vit en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que dans le monde, il y a des maladies. Dans le monde, il y a des problèmes. Dans le monde, il y a des situations compliquées. Mais tu peux vivre longtemps. Tu peux acquérir des bonnes choses. Tu peux être... Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Les païens sont sur des chevaux. Et les chrétiens, ils marchent. Permettez-moi le terme. Ils marchent à pied. Mais c'est une tautologie. Mais ils marchent. Mais au lieu d'être sur les chevaux, mais ce sont les païens qui sont sur les chevaux. Et les chrétiens, et ils accompagnent même les païens sur des chevaux. Or, ça devait être le contraire. Ce sont les chrétiens qui devaient être sur les chevaux et les païens devaient les accompagner pour qu'ils comprennent que leur Dieu qu'ils prient, c'est un Dieu vivant. Et que eux, ils devaient maintenant accepter ce Dieu-là pour qu'eux aussi ils soient sur les chevaux. Regardez bien les chrétiens comment ils sont. Les chrétiens sont les plus pauvres qui existent. Oh, on est là? Excusez-moi, ce n'est pas tout le monde. Hein? Mais si je prends les 4 sur 4 des chrétiens, je vous apprends les 3/4 des chrétiens sont dans des difficultés énormes. Il n'y a qu'un quart qui est bien. Pourquoi? Parce que ces 3/4 là, ils ne comprennent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont plus que vainqueurs. Parce que tu ne sais pas ça. Tu vas rester comme ça. Le jour où tu mourras, oh gloire à Dieu, on va se retrouver au ciel. Parce que moi je vais rentrer au ciel. Hein. Si toi tu ne veux pas rentrer au ciel, ça te regarde. Mais moi je rentre au ciel. Mais ce jour-là, on va se retrouver. Même Jésus-Christ se dira, ah, mais moi je t'avais tout donné. Non? Tu avais la richesse, tu avais tout. Mais pourquoi toi, tu ne t'es pas approprié de ça? Oh, je ne savais pas. La Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas battre de l'aile, tu vas tourner en rond. Tandis que tu es un prince, tu es un vainqueur. Mais tu vas tourner en rond. Les gens vont se moquer de toi. Ah, moi j'avais dit, hey, moi les moqueries, la honte là c'est fini. Jésus m'a enlevé la honte. Moi je ne peux plus avoir honte. Vous comprenez? L'état humiliant là, hein, l'état dépressif là, c'est fini. Pour moi c'est fini. Je ne peux pas avoir honte. La honte est finie. Parce que celui qui est en moi n'accepte pas la honte. Et moi aussi, je ne l'accepte pas. Confesse. À partir d'aujourd'hui là, si tu prends le temps de dire que moi je suis plus que vainqueur, le Seigneur est avec toi, je réussis, je prospère, telle maladie n'a pas de pouvoir sur moi, telle chose n'a pas de pouvoir sur moi, tu vas réussir, tu vas aller de l'avant. Mais j'ai dit, tu ne peux pas le faire aujourd'hui, nous sommes dimanche et demain lundi ça se réalise. Hein? Parce que c'est ce que les chrétiens aiment. Les chrétiens n'aiment pas mouiller le maillot. Ce qu'ils aiment c'est la facilité. Mais la facilité c'est pour les païens. Un chrétien n'a pas besoin de la facilité. Un chrétien mouille le maillot, il travaille. Vous voyez les grands joueurs comme les Messi, les Ronaldo et tous les autres que vous connaissez, les Eto'o là. Vous croyez que pour arriver, il y a des gens qui disent non, ils pratiquent. Ok, même s'ils pratiquent. Mais moi je vois sur le terrain comment ils jouent. Hein. Ils dribblent 1, 2, 3 et puis ils marquent. Ou alors ils marquent des vies impossibles. Mais il y a des gens aussi qui sont là, eux parce qu'ils travaillent. Si toi aussi, tu veux être un Messi spirituel, un Ronaldo spirituel, ou alors qu'on sait les noms des autres joueurs là, mais spirituel, il faut que tu bosses.
Il faut que tu bosses. Ne sois pas laxiste. Ne sois pas paresseux. Tu dois travailler. Et travailler avec Dieu. Tu vas avoir des dons. Tu vas t'élever. Mais il faut que tu travailles. Si tu ne travailles pas, tu vas rester au même niveau. Même les nouveaux qui viendront vont te surpasser, vont te surclasser. You know, Gavin, il faut que nous évitons les plaintes. On doit éviter les plaintes. Ah, moi, c'est mon père qui me fait ceci. Moi, c'est ma mère qui me fait ceci. Hein? Les choses ne marchent pas parce qu'un tel ne m'aime pas. Ah! Quel un tel qui ne t'aime pas là? Tu m'aimes pas, tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas, tant pis. Moi, j'avance. Je veux de l'avant parce que je sais, celui qui est en moi, il est très fort. Celui qui est en moi, il est puissant. Celui qui est en moi est vainqueur. Celui qui est en moi me fait propulser. You go the crowd and haven't seen as the father. Vous voyez les avions à réacteur? Hein? Vous voyez les avions à réacteur, comment ça fait? Lorsqu'il prend l'élan pour partir, on a mis tout en place. Après, il a commencé. Lorsqu'il fait 350, presque 400 km à l'heure, l'avion est parti vers les airs, dans les airs. Toi aussi, tu as la propulsion avec toi. Le Saint-Esprit avec toi. Si tu travailles, tu te mets en place. Quand tu commenceras à courir, tu vas t'envoler. Alléluia. Tu t'envoleras. Tu ne resteras pas sur place. Mais vous restez sur place. Moi, le sol là, moi, je ne veux plus être à même le sol. Moi, il faut que je sois dans les airs. C'est dans les airs que j'ai la victoire. C'est pas sur le sol. Toi aussi, Jésus vit en toi. Tu es plus que vainqueur. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu es le temple de Dieu. Dieu a trouvé sa demeure en toi. Réalise cela. Sois conscient de ça. Et marche maintenant avec eux. Confesse la parole. Parle. Tu vas voir toi-même ce que Dieu va te faire. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Toi qui as écouté la parole ce matin, le Seigneur t'a parlé que tu es plus que vainqueur. Tu vas te lever là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. You know, gav en kred na stin astro for the growth. You know, stakem na sin for the growth. You know, gav en kred na stin ostra for the growth. Mir genaven sen astrik, you know, korde genaven steman. Diven stakrud ar de gesta kanasti for. Jésus a mir gen give grade naven sik astro korne gratis. Reste concentré. Tu vas répéter ces paroles après moi. Père éternel, au nom de Jésus, ce corps est le temple de Dieu. Dieu fait sa demeure permanente en moi. Dieu se sent à l'aise en moi. Au nom de Jésus. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus puissant que le diable. Il est plus puissant que la maladie. Il est plus puissant que la pauvreté. Il est plus puissant que la mort. Et la puissance du diable n'a aucun pouvoir dans ma vie. Jésus vit en moi. Il me fait réussir. Je ne peux pas échouer. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu demeure en moi. Je mets ma confiance en celui qui a vaincu le monde. Il a la capacité de faire des grandes choses en moi. Au nom de Jésus, je puis tout par lui, Jésus qui me fortifie. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains, s'il te plaît. Lève tes deux mains. You don't stack a strafid gaven ghost far de gret. You don't stay van give a guest and code. You know carne mestra. Naven sick estron fraud ou de guest and crowd. You know gaven give a cred no stand. Magen naven give a costly aven stofo. You dagen cred ran i de gestron. Nastik astrofor. You digen kid are the guest and for. Magen naven sit astrofor de God. Je suis en train de voir. Il y a des gens qui avaient des portes fermées. Mais les portes là vont s'ouvrir parce que je vous vois en train d'ouvrir les portes. Mais c'est des portes de bénédiction. Parmi vous, il y a des gens qui vont aller de l'avant et réussir. You know, Kerna, Naven Sit Astrophone. Ce qui était bloqué va se débloquer.
You mark and feed as the Father God. Garde ta foi en Dieu. Prie. Distan ostra feed gaven kestra. Niven sta krut arde kesten fo. Jésus a mirgen gaven krets. You don't stack even there. You don't magen give clothes. You don't stack give gaven krets. Magen naken feed. You don't stack give glads. Reste concentré, reste concentré. Reste concentré. Que l'huile fraîche coule sur toi. 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 Maintenant. Esclave. Esclave. Jésus. You know, give a casket cord. Jésus. You magen give a clad. Roste as the fag de guerre. Navel sin as the cord. Navel sin ton over the kestra. Take and give a goats. Oh Seigneur, distingue corps de grade. Seigneur, touche ton peuple. Seigneur, touche ton peuple. Touche ton peuple, mon Dieu. Que ta puissance se manifeste dans leur vie. Que ta puissance se manifeste dans leur vie. Nakara mastren. Nakara mastren. Dokara avansin. Doken kive gastra. Roke nastita. You don't carna mastit. You don't send down the corner. Draka nastika na stone. Tu as les yeux fermés. Tu restes dans la présence de Dieu. Parce que l'Éternel te touche en ce moment. Le Seigneur te touche en ce moment précis. Le Seigneur te touche en ce moment précis. Reste concentré. Le Seigneur te touche là où tu es. Le Seigneur te touche là où tu es. Le Seigneur te touche là où tu es. Ni carnestron, ni carnestron, ni carnastra, frère de guerre, ni gana carnestron, darnesti malasona, vigene cor, raine destra. Jésus, 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 ne carne, ne carne, ne carne, man the devil clothes. Même toi qui me suis sur YouTube, sur Facebook, l'Éternel te touche là où tu es. L'Éternel te touche là où tu es. Reste concentré. L'Éternel te touche. Que tu sois malade, que tu aies un problème qui t'accable, mais l'Éternel te touche. Reçois ta bénédiction. Reçois la bénédiction là où tu es. Au nom de Jésus. Corna mastreka anastefo. Distin coup de grade ran astivin. Merci mon Dieu. Merci Père. Parce que tu fais des choses au-delà de ce que nous demandons, pensons. Merci mon Dieu. De ta main de force et de puissance qui se repose dans la vie de chaque frère et chaque sœur en ce lieu. Merci Père. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Toi qui es Dieu qui vis et règne au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as des mains levées, je vais prier pour toi maintenant. Père éternel, tu es le Dieu vivant et le Tout-Puissant. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. C'est toi, Père, qui as dit dans ta parole. Je marcherai, j'habiterai au milieu d'eux. Je marcherai en eux. Oui, Seigneur. Mon corps, le corps de mon frère et de ma soeur est le temple du Saint-Esprit. Nous croyons fermement que tu es en nous, Seigneur. Nous sommes conscients de cela. Père, donne-nous de confesser les promesses. Change la vie de ce peuple, mon Dieu. Qu'il ne soit pas la même personne, mais qu'un renouveau spirituel soit leur partage, mon Dieu. Ainestik
astre fort de Claude Jésus. Digen kastrin aven stokav. Naven san mistrid. You dogen kestra. Taven si kestre fort. Béni sois-tu, Père. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va clamer notre Dieu. Voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et qu'il vous garde. Lui est digne de régner. L'agneau est souverain. Et nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Amen. Amen. Tel que nous sommes debout, tu vas prendre ton offrande. Ce matin, nous avons deux offrandes. Il y a l'offrande ordinaire et puis l'offrande du prophète. Tu vas prier pour ton offrande. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu bénit celui qui donne. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prier. Vous allez constater qu'il y a deux paniers. À votre droite, c'est le panier réservé aux actions de grâce. Tu as prié, tu as jeûné, mais le problème continue. Tu veux faire une action de grâce sur ce panier-là. Mais quand tu fais ton action de grâce, à la fin, ne pars pas, il faut voir l'homme de Dieu, le pasteur. Il va prier pour toi. Je vais inviter les gens. Nous allons nous mettre debout. Nous étions longtemps assis, mais nous allons nous mettre debout. Nous allons danser, chanter pour notre Seigneur. Et tu vas apporter avec joie. Et chante. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus le même, il est l'unique, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement, Jésus. Oh, moi je veux chanter pour Jésus, dans ma vie de tous les jours. Oh, ma vie lui appartient. Oh, moi je veux chanter pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, moi ma vie lui appartient. Eh oui. Oh, eh Yahweh, kumama. Oh, Yahweh, kumama Yahweh. Oh Yahweh, kumama. Oh Yahweh, kumama. Oh Yahweh, kumama. Oh Yahweh, kumama Yahweh. Oh Yahweh, 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 oh Wamilele, Mungu wa baraka ni Yesu. Oh Wamilele, Mungu wa baraka ni Yesu. Oh Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, oh Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, oh Mungu wa baraka, Mungu wa baraka, oh baraka, oh Mungu wa baraka, oh Mungu wa baraka, oh Mungu wa baraka, oh Mungu wa baraka.
Tu as amené ta dîme avec toi, tu vas avancer. L'homme de Dieu va prier pour toi. Avance avec ta dîme si tu as amené ta dîme. Amen. Nous passons aux annonces. Bien-aimés, demain nous sommes lundi. Les intercesseurs se retrouvent ici à partir de 16h et c'est le groupe A. Alléluia. Tous les intercesseurs du groupe A se retrouvent ici à partir de 16h et la présence est obligatoire. Le mardi et le jeudi, le culte commence à 16h et finit à 18h30. Amen. Et les dimanches, ça dépend de la manière, de la façon dont le Saint-Esprit va nous conduire. On peut avoir 4 à 5 cultes ou bien 3 cultes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dans 13 jours, il y aura mariage ici. Le 17 de ce mois, le frère Aïmar et la soeur Christina vont se marier. Et ça se passe ici. Sûrement, tu as reçu l'enveloppe du mariage. Et la contribution s'élève à 1000 francs. Ma soeur, mon frère, toi aussi, tu vas te marier un jour. Donne ta contribution. Jusqu'aujourd'hui, dans la caisse, on n'a que 36 000. Mais le mariage, c'est dans quelques jours. Toi qui as reçu l'enveloppe, donne tes 1000 francs. Tu n'as pas encore reçu l'enveloppe, à la fin, ne pars pas. Récupère l'enveloppe auprès du protocole et donne tes 1000 francs. Maintenant, si je te dis que c'est ma soeur qui s'est mariée, c'est mon frère qui s'est marié, je ne peux pas donner 1000 francs parce que c'est peu. Béni soit Dieu. Mais tu écris ton nom et ton prénom, le numéro de téléphone parce que ça sera enregistré dans le livre d'or de l'église. Alléluia. Alléluia. La deuxième annonce, nous nous sommes retrouvés avec le technicien, les maçons. Ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas travailler s'il n'y avait pas de piquets. Hier, nous étions en Zassi, on est parti prendre les piquets. On a pris 420 poteaux. Ça y est, derrière là. Donc tout à l'heure, on va se retrouver avec eux pour faire le programme, comment ils vont commencer à travailler. Maintenant, toi qui as pris l'engagement d'un sac de ciment, de 2 sacs de ciment, d'1 tonne, tu n'as pas encore honoré à ton engagement, il est temps que tu t'acquittes de ton engagement. Alléluia. Nous avons besoin du ciment parce qu'on va couler la dalle. Donne ton engagement. Amen. Demain, lundi, nous avons rallye de prière. Et à partir de 16h, nous allons commencer un rallye de prière ici. Et c'est du lundi à dimanche. Le rallye finira dimanche. Et ce rallye, c'est pour le combat. Le pasteur a dit qu'il va nous amener dans une autre dimension de combat spirituel. Tu as des problèmes, malgré que tu pries, malgré que tu as gêné, tu constates qu'il y a des blocages. Rien ne marche. Malgré tout ce que tu fais, à la fin, tu te retrouves comme tu n'as rien fait, alors que tu as fait quelque chose. Alléluia. De la même façon que ces esprits-là te poursuivent, c'est de la même façon qu'on va poursuivre ces esprits-là pour les arrêter. Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Rien ne peut nous nuire. Il a fait de toi un royaume de vainqueurs. Donc demain ne manque pas. Ma soeur, ma soeur, toi qui viendras, mets ton collant, mets ton pantalon, viens, parce que c'est un prière de combat. Alléluia. Et ça va commencer à 16h, demain à 16h, mardi à 16h, mercredi à 16h, jeudi à 16h,
Et vendredi, samedi. Et dimanche matin, on clôture ça. Alléluia. On va clôturer ça en différents cultes. Donc ne manque pas. Amen. Je vais... À la fin, tous les chantres ne partaient pas. Et le protocole aussi restait à la fin du culte. Et les modérateurs ne partaient pas. Il y a une réunion d'urgence. Amen. On acclame le Seigneur. Je vais inviter le pasteur Aloïse pour la clôture. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Nous sommes à la fin de notre culte. Amen. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour notre clôture. Seigneur de grâce, Dieu Tout-Puissant, tu nous aimes, mon Dieu, mon roi. Tu nous as parlé, nous sommes plus que vainqueurs. Nous voulons libérer ce lieu en chair. Sois avec nous, mon Dieu, mon roi, durant toute cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On a fini. Que Dieu vous bénisse. Partez dans la paix du Seigneur. Dans l'espoir de nous retrouver encore la journée de demain. Demain à 16h.